Ah coucou la licorne, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 227 sur 365. Bon alors, je suis dans mon bureau pro et je n'ai pas de trépied, donc j'ai mis mon téléphone sur mon ordinateur. Voilà, donc vous avez l'éléphant derrière avec le paillette, hein, bien sûr. Voilà, et ah oui, ça me fait penser, j'avais envie de vous parler de quelque chose, hein. Je note au fur et à mesure, donc voilà. Donc, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 227 sur 365. Allez, on y va. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Sophie, tu as ton bureau? Bah, tout simplement parce que j'avais mon rendez-vous avec Alice. Voilà, et eh bien, hier dimanche, il y a Arnaud qui me dit, demain, il y a l'équipe qui vient pour isoler la maison. On est en train de faire des interventions de changement de chauffage et d'isolation. Et nous avons été avertis hier pour aujourd'hui qu'ils arrivaient. Voilà, oui, c'est des équipes de Polonais et qui ne parlent même pas français. Et nous sommes prévenus au dernier moment. Oui, on est vraiment maintenant soumis à beaucoup d'expériences dans notre quotidien de vive l'instant, arrête de projeter, arrête de te faire 3000 plans parce que ça ne sert à rien. Et voilà, et c'était hyper intéressant parce que hier justement, par rapport à ça, je dis à Arnaud, ah ouais, mais ils viennent à quelle heure? Moi, comment je vais faire par rapport à mon rendez-vous? Parce que s'il y a des bruits, enfin bref, bla bla bla, on se projette au lieu de se laisser faire. Et en fait, donc il dit, bah normalement ils arrivent à 11h, ok. Je dis, alors moi je serai pas là, je vais à mon cours de sport. Et puis en plus, Milo avait invité un copain. Donc du coup, il a fallu que je check que, parce qu'Arnaud allait travailler quand même avant, donc avec la maman du copain de Milo, que ce soit ok qu'il soit tout seul à la maison avec Milo pendant à peu près 1 heure, parce qu'il n'y aurait aucun adulte. Voilà, parce que Nolan et Elliot sont partis faire, à 1 heure d'ici, faire des grosses descentes de DH, bref, enfin bon, bref. Et c'est vraiment, ok, je m'adapte avec toutes ces nouvelles circonstances, etc. Et quand je suis arrivée aujourd'hui, après mon sport, à 11h, 11h45, bah, ils n'étaient pas là. Ça m'a trop fait rigoler. Je me suis dit, tu vois, Sophie, tu t'es posé plein de questions. En fait, il n'y avait pas besoin. Alors, du coup, j'appelle Arnaud quand même pour savoir. Et il me dit, bah, normalement, alors je l'ai appelé, il était 12h45. Et je lui dis, t'as des news là pour les gars? Et il dit, ils arrivent à 12h30. Je dis, il est 12h45. Et bref, c'était vraiment ces invitations en fait à lâcher et puis à laisser faire et puis arrêter de se projeter parce que de toute façon ça sert à rien. Alors bien sûr qu'il y a des moments dans la vie où ben j'en sais rien, on fait une réservation d'avion, on fait des réservations de vacances, enfin bref, ça c'est propre à chacun. Donc bien sûr qu'on va qu'on va se projeter dans le futur et à faire des créations, bien évidemment. Une fois de plus, c'est subtilité, mais c'est vraiment ben, jouer avec le flow et se laisser traverser par ce qui est. Et bah, du coup, bah, moi, voilà, j'ai pris mon ordinateur portable et puis je suis venue faire ici mon rendez-vous, comme ça, il n'y avait pas de bruit. Et puis, bah, mon live aussi, du coup, comme ça, tout est fait. Et puis, voilà, je retournerai chez moi après. Donc voilà pourquoi je suis ici dans mon espace pro. Puis c'est bien, ça le fait vivre aussi, ça lui met du mouvement, ça lui met de la vie en attendant de nouvelles créations. Voilà, donc de grands axes qui sont en train de bouger en ce moment. Ça va très vite actuellement. Voilà, c'est juste incroyable. Et ce dont je voulais parler, c'est oui, tout à l'heure, avant de partir aussi, l'univers me met des trucs comme ça. Milo qui, en fait, il casse il ouvre la porte du frigo, il y a un pot de mayonnaise qui tombe, donc plein de verre et de mayonnaise bien grasse par terre. Et ça, bah, 5 minutes avant que je parte, donc ça, j'étais en colère en fait. Et Milo, il me dit ouais, mais enfin, j'ai pas fait exprès.
Et j'ai trouvé ça génial parce que moi, je lui ai exprimé, je lui ai dit non mais Milo, en fait, je suis pas en colère après toi, je suis juste en colère là parce que bah faut que je parte mais faut là je vais nettoyer parce que bah, je suis énervée parce que bah ça me demande du ménage et que ça me saoule en fait. Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est qu'avant j'étais arrivée, que je sais pas ce qu'ils avaient fichu là avec son copain, mais que j'ai galéré à nettoyer du gras et des trucs qui collaient par terre dans la cuisine, bref. Et là, ça en mettait une couche. Je dis, ah, c'est bon, ça me saoule, en fait. Et voilà, je lui ai exprimé, je lui ai dit, en fait, c'est pas après toi que je suis en colère, mais c'est plus après après le fait qu'il faille faire du ménage. Et c'est important parce que du coup, ça décharge l'autre je suis en train de déverser de la colère sur toi. Alors, c'était pas méchant, hein, moi, je suis plus en mode dragon, mais c'était, ah, c'est bon, ça me saoule, quoi. Et bon, bah, juste ça, l'autre, il l'apprend, cette charge, en fait, en lui. Et non, non, bah attends, là je viens de te décharger parce que je m'exprime et que, bah non, c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça me saoule de faire du ménage en fait et de refaire du ménage. Bon bref, donc ça c'était important et c'est toujours une fois de plus s'exprimer. Je trouve que c'est super chouette aujourd'hui de s'exprimer à partir de ce qui est et en justesse surtout et de ok, en fait c'est pas fondamentalement après toi que je suis en colère, c'est après l'action que ça me demande. Bon bref, donc voilà. Euh, Autre chose que je voulais vous partager, euh, parce que ça aussi c'est hyper important, c'est que euh, moi je vous partage beaucoup donc mon univers, enfin mon univers il est ce qu'il est, donc moi je suis très branchée aux fréquences arc-en-ciel, aux licornes, aux fées, à tout ça, et puis aux Barbie paillettes, je parle beaucoup des Barbie paillettes, et nous c'est vraiment un petit truc, en fait un truc qui s'est enclenché avec ma copine Myriam. Et quand on se connecte, en fait, quand on se fait un audio, on dit «Hey, coucou la Barbie paillette!» Et tout de suite, en fait, ça nous branche à la connerie, quoi. Et ça fait super du bien. Et en fait, il y a quelqu'un qui me partageait, elle me disait, ouais, qui me partageait en fait son point de vue par rapport au Barbie et que ces poupées sont absolument abominables parce que ça abîme beaucoup d'enfants, etc., etc. Fondamentalement, je la rejoins. C'est vrai que la Barbie, et moi j'ai beaucoup joué au Barbie, et la Barbie est un stéréotype, et la petite fille, très rapidement, va s'identifier à ce corps de Barbie, à ce qu'elle est, et à se foutre dans cet hyper contrôle du corps, parce que bah il y a pas qu'elle, il y a aussi des codes sociétaux qui font que pour être aimé, pour être intégré dans la société, tu dois être dans un moule à tarte qui est comme la poupée Barbie. Donc, eh bien, tu vas te faire botoxer machin, tu vas te mettre en blonde, il faut que tu aies pas de cellulite, des gros seins et machin. Enfin bref, bon, on connaît le truc. Et ok, ok. Sauf que, enfin, à un moment donné, c'est aussi ne pas mettre tout dans le même panier, c'est important. Et que, bah, moi, par exemple, pour ma part, à aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé des Barbie, quand je parlais du corps, quand je parlais de justement cet hyper contrôle du corps et de s'identifier au corps, etc. Et en fait, à un moment donné, moi aujourd'hui, dans mon espace, la Barbie, c'est le jouet. En fait, c'est le jouet, c'est le jeu, c'est le game, c'est le fun, c'est les paillettes, c'est les vêtements, c'est tout ça. En fait, et puis moi des fois je les prends et je m'amuse parce que bah il y a Ken, il y a Barbie, il y a les enfants, enfin et on s'amuse en fait avec. Et c'est pas parce que bah ok il y a un côté de la Barbie qui est comme ça qu'il faut en fait tout rejeter. En fait c'est ça, c'est que l'humain mais parce qu'on est construit comme ça, hein, donc c'est normal en soi. Mais on est vraiment construit pour être dans l'excès. Toujours on est déséquilibré, on est toujours dans l'excès de quelque chose, toujours. Enfin toujours, pas toujours, mais souvent. Et là, en fait, bah, ok, cette poupée, autour de cette poupée, voilà, il y a le système. Alors c'était intéressant parce que justement le film Barbie il dit, bah non, justement, voilà, la planète Terre était sur un système patriarcat. Par contre, bah nous, grâce au Barbie, on vient emmener que bah, la Barbie elle travaille, la Barbie elle peut être cosmonaute, la Barbie elle peut être ceci. Donc on vient en fait mettre de nouveaux paradigmes quelque part dans l'univers de la femme sur cette planète Terre. Et du reste, c'était rigolo ce film en son sens, même si je l'ai pas regardé en entier parce que y a quand même un côté bourrin des Américains qui me saoule. Mais en fond, c'était pas faux en fait. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir que la Barbie, ok, il y a eu un stéréotype du corps et ils ont évolué puisque au début c'était vraiment que
la femme blonde qui était fichue, qui avait vraiment un corps unique. Et puis après, bah, il y a eu des Barbie black, il y a eu des Barbie qui étaient plus enrobées. Enfin bref, ça a évolué en fait le monde de la Barbie. Et tout ça pour dire que à un moment donné, en fait, on a tendance à toujours mettre tout dans le même panier. Et là, c'était le cas sur vraiment, parce qu'elle m'en a reparlé aujourd'hui, cette personne des Barbies, parce que bah, moi, je parle de Barbie paillettes et que ça me fait trop rire. Hey, coucou Agnès. Et qu'en fait, moi, je m'amuse en fait avec la Barbie, je m'amuse avec les paillettes, avec tout ça. Et la Barbie, ok, fondamentalement, ça a abîmé, et moi aussi, ça m'a mis des codes dans la tête. Ok, ça fait partie du game, mais à un moment donné, il y a aussi d'autres choses possibles avec ces poupées, avec ça. Et moi, en tant qu'adulte, voilà, Sophie qui a 50 ans, eh bien, je me sers de ces poupées Barbie pour alimenter mes lives des fois, pour que ce soit ludique, parce que ça m'amuse, parce que j'adore aussi cet univers en fait, et que derrière, quand je m'y branche, c'est pas pour rave en fait. Et en fait, ce qui va résonner pour moi, bah, ça résonne pour moi. Et si ça résonne pas pour mon voisin, bah, c'est normal en fait, et tant mieux dans un sens parce qu'on est tous fondamentalement différents et que on a tous fondamentalement des choses en nous, et que nos âmes elles sont venues s'incarner, et tous les âmes qu'on appelle comme on veut, starseed, licorne, tout ça là, on est venus s'incarner pour venir nous rentrer en introspection à l'intérieur de nous pour guérir toute notre histoire d'âme, enfin ce qu'on peut en tout cas, hein, parce que toute le mot n'est pas juste, parce que tout ça veut dire qu'on vient tout guérir, et en soi, non, on va pas venir tout guérir et tout déconstruire, parce que est-ce que fondamentalement, à aujourd'hui, on en a besoin, moi j'ai envie de dire pas vraiment, dans le sens où l'essentiel, c'est de vivre en fait en équilibre, en harmonie, et que t'as pas besoin d'aller tout visiter, hein, parce que de toute façon, il y en a des blindes, et il y en a des couches et des couches et des couches, mais qu'à un moment donné, bah, tu vis un nouvel état d'être, tu vis un nouvel humain, parce que tu as suffisamment été... t'as suffisamment déconstruit de choses, suffisamment guéri de choses, etc., qui font que bah, tu vis quelque chose qui te satisfait, et qui fait que bah, tu jouis vraiment de ton incarnation terrestre. Puis après, bah, à partir de là, tu continues ton chemin, parce que bah, c'est vrai que quand on commence, bah, on n'a pas envie d'arrêter, parce que en fait, à chaque fois, on s'allège. Donc autant enfin, je veux dire, qui a envie d'arrêter de s'alléger, bon bref. Donc tout ça pour dire que cette histoire de Barbie, on est tous porteurs de mémoire, d'histoire, de trauma, de machin. Et en effet, bah, selon où on se situe, selon ce qui vit encore, bah, on va avoir tel point de vue, telle interprétation, tel regard, telle vérité sur telle ou telle chose. Et c'est normal. C'est ce qui fait aujourd'hui la variété de cette richesse d'incarnation, en fait, hein, parce que aujourd'hui, tout se superpose, on est en multiplan. Avant, c'était un peu tout le monde, quand on est s'incarné, bon, bah, la planète Terre était tout en matrice 3, quoi. Là, maintenant, t'as la matrice 3, t'as la matrice 4, voilà, après, tu changes de dimension, tu vas sur une dimension 5, etc. Tu peux aller dans d'autres dimensions. Enfin, aujourd'hui, c'est hyper riche, en fait. C'est vraiment une incarnation où tu peux vivre... mais c'est passionnant, en fait, parce que du coup, tu peux complètement t'éclater. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je vis maintenant, c'est que je m'éclate à la fois en matière, mais je m'éclate à la fois en subtil, et c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble, la matière et le subtil. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, parce que nous sommes l'univers, parce que donc du coup, à partir de là, tu ne peux pas en fait dissocier l'un et l'autre. Mais tu peux vivre l'un sans l'autre sans problème, en fait, ça, il n'y a aucun problème, et pour autant, vivre bien sur cette planète Terre, être heureux, etc. Voilà, c'est aussi sortir de cette séparation que si tu ne rentres pas en introspection, ou si tu ne rentres pas en connexion avec le monde subtil, alors bah non, c'est pas ok. Non, en fait, c'est vraiment à un moment donné, tu sors absolument de tout ça, et tu viens, ok, chaque humain est une histoire. En cette incarnation, c'est quand même très atypique. On est sur un nouveau cycle, on va vers une nouvelle humanité, et là, on est en pleine transition. Voilà, ça y est, on a commencé le cycle. On est dans cette transition, et bah, il y a un multi mélange d'âmes extrêmement différentes qui viennent vivre des expériences extrêmement différentes,
et que ben on vient vivre tous ensemble plein d'expériences extrêmement différentes et qui ne sont pas du tout, qui ne vont pas toutes dans le même sens et c'est ok en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment fondamentalement ce qu'on est en train de vivre et du coup c'est de ok, c'est ok en fait que cette personne ait cette opinion ou pense ça sur ça, parce que c'est ce qui vit en elle, donc c'est ok. Et en fait aujourd'hui moi je suis vraiment profondément dans le respect de chacun. Le respect, ça c'est une notion très très forte pour moi. Et aujourd'hui, je voulais en parler parce que vous savez, je vous en ai parlé, je me suis branchée à une minette, là, j'ai découvert une minette qui est dans le business. Et cette minette, alors, elle est beaucoup plus jeune que moi, hein, et elle vibre en effet. Et aujourd'hui, elle fait des chiffres d'affaires d'1 million par an, mais le chiffre d'affaires ne veut absolument rien dire, hein, parce que vous pouvez avoir un chiffre d'affaires d'1 million et être à découvert sur votre compte. Hein. Donc le chiffre d'affaires ne veut, mais alors fondamentalement, absolument rien dire. Mais aujourd'hui, il y a un cœur de sujet très important et dans le monde spirituel, du monde du développement personnel, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par le business parce que aujourd'hui, ce qui maintient l'humanité et ce au quoi tourne l'humanité tourne autour de l'argent. C'était jusqu'à présent depuis des millénaires, on est sur vraiment une notion d'argent, de propriété, etc. Et là, on est en transition pour en sortir. Mais on est on est avec l'argent. Et l'argent en soi, ce n'est pas du tout à rejeter l'argent, pas du tout, comme j'en ai parlé hier, parce que l'argent est une énergie. Donc, il y a plein de choses à aller visiter autour de l'argent pour que ça recircule, puisque là où ça circule pas avec l'argent, c'est que ça croupit, ça circule pas, donc c'est une énergie qui n'est pas en mouvement. C'est comme dans une maison, l'énergie a besoin d'être en mouvement, donc on va faire appel par exemple à des méthodes comme le feng shui, tout ça pour les gens qui, ok, moi ça m'intéresse, j'ai envie de faire circuler l'énergie, comment je peux faire, etc. En nous, enfin partout, l'énergie doit circuler partout. Et en effet, quand on n'est pas branché à l'argent dans la mesure où c'est pas fluide, etc. Eh bien, c'est qu'il y a des choses cristallisées, il y a des mémoires, des nettoyages, des croyances, des peurs, des trucs comme ça. Mais parce que nous sommes engrammés avec ce système d'insécurité, de peur, de survie, et que en effet, on peut avoir l'argent que d'une seule façon. Sauf que nous sommes, des êtres illimités, nous sommes l'univers, et du coup, non, l'argent peut arriver de 3 milliards de façons, mais on est tellement engrammé avec, non, si tu ne vas pas travailler comme ça, tu ne veux pas le recevoir autrement, ok, enfin bref, il y a plein de choses qui font que nous ne connectons pas à l'argent. Et donc, je reviens à cette personne parce que c'est hyper riche pour moi de l'écouter dans le sens où il y a des choses qui vont résonner. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne vont pas résonner. Dans le sens où cette personne, ok, elle génère et elle est dans le business et elle attire les gens par ce business-là, de l'argent. Et en fait, donc elle partage pas mal de choses. Et ce matin, elle partageait un post où elle parlait qu'elle était scotchée au lit, mais qu'elle avait une to-do list de dingue, voilà, qu'elle n'était pas forcément très bien, mais qu'il fallait le faire, enfin bref. Et en fait, là, clairement, cette personne, oui, elle gagne de l'argent, mais elle n'est pas du tout en respect d'elle. Et en fait, aujourd'hui, c'est une notion qui est chez très très peu d'humains, parce que le respect de soi, bien évidemment, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas été construits avec. C'est des notions qui ne sont pas en l'humain, parce que, respect de soi, ça engendre beaucoup de choses. Et donc l'humain est en maltraitance de soi-même, il ne le voit pas. Donc il n'est pas en respect de lui, il n'est pas en douceur avec lui-même, il n'est pas en bienveillance avec lui-même, et il ne le voit pas. Et il ne le voit pas, donc du coup, il se retrouve à être scotché au lit, il se retrouve à être avec une grippe d'une semaine, il se retrouve avec ceci et cela, parce que comme il n'est pas en respect de lui, eh bien son corps ou la vie va l'arrêter parce qu'il ne sait pas le faire lui-même. Et que il y a des moments pour avoir des prises de conscience, pour aller sur des paliers plus hauts, pour qu'il y ait des choses qui se vivent, parce que l'âme, elle drive quand même, hein, eh bien, on est mis à l'arrêt. Et en fait, c'est bien joli, toutes ces histoires de business, de gagner de l'argent, etc. Et moi, je me rappelle, à un moment donné, j'étais en accompagnement et je parlais de ça parce que, moi, depuis 2018, je fais des accompagnements et puis,
Ah bah, ça n'a jamais décollé fondamentalement. Agnès, tout à fait d'accord avec toi, j'expérimente ça en ce moment très dur. Voilà. Et en fait, cette notion du respect, en fait, moi j'étais dans, oui, c'est vraiment important pour moi que mon business décolle, c'est ma priorité numéro un. Et en fait, bah, on a été creusé et j'ai pris conscience que ma priorité number one n'était pas du tout mon business. Ma priorité number one, c'était quoi? C'était être en paix, être dans un état d'être agréable. Et ça, je ne l'avais pas vu. Et ça, aujourd'hui, en fait, fondamentalement, c'est pour ça que ça bug pour plein de personnes, parce que les priorités ne sont pas au bon endroit. On croit que non, c'est ça ma priorité, sauf que si vraiment tu vas gratter, tu vas t'apercevoir que non, c'est pas ça ta priorité. Et que, en plus, l'argent est une conséquence naturelle quand on est bien, je veux dire, dans la mesure où on est sur notre chemin de guérison, de nettoyage, de déconstruction, etc. Nous sommes quoi, l'humain, fondamentalement? Nous sommes un être illimité, nous sommes un être en complétude. Nous sommes un être, donc, connecté à l'abondance globale. Et tant que nous ne sommes pas connectés, on va dire, à l'argent, c'est parce qu'il y a un mouvement qui ne se fait pas. Parce que il y a des choses qui ne sont pas au bon endroit. Et ça, cette notion de respect, moi aujourd'hui, je vois ça, mais je connais très peu, il y en a, mais extrêmement peu, qui sont à déployer des mouvements business. Viens faire les 10K, viens faire les 100K avec moi, tout ça. C'est quoi leur life? Oui, ok. Ils ont capté, ils sont avec ce mouvement de la circulation de l'argent. Par contre, c'est quoi leur vie, leur état d'être? Ah bah, ça pisse le sang, voilà, je suis pas du tout en respect de moi, je me maltraite, je suis pas du tout en bienveillance avec moi-même. Ok. Et moi, c'est tellement ok, parce que chacun fait ce qu'il veut, en fait. Moi, ce qui est important pour moi, c'est moi, mon état d'être, comment je me sens, et moi, de vivre, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai fondamentalement envie de vivre? Et moi, en tout cas, ce qui est mon number one, c'est mon état d'être. Ils sont dans l'ancien paradigme. Mais c'est surtout qu'ils ne voient pas, Agnès. Parce que cette notion de respect, très peu de gens, en fait, l'ont. Très peu de gens la connectent. Et tu vois, samedi, quand je discutais avec cette ancienne cliente que j'avais, qui me parlait de son accompagnatrice aux États-Unis, qu'elle idolâtrait complètement, son accompagnatrice est au lit avec une grippe complètement couchée, et elle dit ah non, mais moi j'avais vachement besoin, et du coup elle m'a pris en Zoom. Et moi je lui ai apporté cette notion de respect. Je lui dis bah ok, mais sauf qu'elle n'est pas du tout en respect d'elle. Eh ben, attends, elle est couchée avec une grippe, et elle vient là. Donc t'es pas du tout en respect de toi. Et vous voyez tout à l'heure un truc tout bête. Donc moi je suis venue ici dans mon bureau pour faire mon rendez-vous avec Alice, et puis à un moment donné, j'ai une hausse de température, j'ai chaud et tout, et faut que je boive, mais je trouve pas ma gourde. Et puis je dis bon, tant pis. Et elle me dit hey, respect de soi, va chercher ta gourde. Et je me suis dit bah oui, bien sûr. Et en fait, il y a encore des petites des micro-trucs à des moments donnés. Ben là, oui, en effet, je suis pas en respect de moi en disant non, il faut que je reste devant la personne avec qui je suis en rendez-vous. Non. Vous voyez, c'est tout des petites choses comme ça. Et ce respect de soi, c'est quelque chose que très peu de personnes vont partager sur le respect de soi. Très peu. Parce que déjà, ils le vivent pas. Parce que on leur a pas amené cette dimension-là dans leur univers. Et moi, pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Parce que j'ai mon accompagnante en 2021, Sophia Andlauer, qui m'avait apporté cette notion de respect de soi, de douceur, de bienveillance, de marcher ce chemin. Et du reste, c'était rigolo parce que ce matin, je partage, vous avez peut-être dû les voir, je partage une image, et puis selon où je pouvais, donc en l'occurrence Instagram, j'y associe une musique. J'adore associer moi des musiques au son, enfin quand on met une image ou même une vidéo, etc. Dans les capsules, dans Effervescence, je viens mettre une petite musique de fond sur mes capsules vidéo. Et en fait, donc après, je partage sur l'Académie des Femmes Lumière, je partage sur mon profil Facebook, je partage sur mon groupe Telegram.
Académie des Femmes Lumière. Et en fait, Sophie, elle me fait un message, elle me dit « Ah Sophie, mais c'est incroyable parce que j'ai vraiment eu cette vision de toi, de chef d'entreprise, de chef d'orchestre, etc. » Et je lui dis « Ben, voilà, ben merci en fait pour ton retour, ça me touche beaucoup. Et oui, moi je tends vers ça parce que je sais aujourd'hui, je sais que je suis en effet par mon dessin, par qui je suis aujourd'hui en tant qu'humaine et avec mon âme, etc. Oui, c'est clair. Moi, à un moment donné, je tends vers être chef d'entreprise, chef d'orchestre. C'est clair, et c'est facile pour moi. Mais je ne fais pas le job comme la plupart des gens. Dans le sens où, quand je vois cette minette qui a son chiffre d'affaires d'1 million d'euros, ah ouais, ok, elle est chef d'entreprise. Mais quand je vois ce qui se passe dans sa vie, ah ben mais moi ça m'intéresse pas du tout de vivre tout ça en fait. Et ce qu'il y a, c'est que elle, en enclenchant ça, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que elle va embarquer les autres personnes avec elle à partager. Ouais, voilà, je suis coachée au lit, mais voilà, j'ai une to-do list de dingue, j'ai des rendez-vous de dingue, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut. Bref, ben elle engramme donc c'est encore des trucs à déconstruire. Elle engramme dans l'univers des gens qui la suivent je gagne, je fais un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Par contre, j'ai une vie, je suis à 300 à l'heure. Et elle va dire, ouais, mais moi, ça me nourrit, voilà, etc. Ça te nourrit, mais c'est quoi ton état d'être fondamental, en fait? T'as envie de vivre quoi, fondamentalement? Et peut-être que c'est OK hein, pour elle d'être comme ça parce qu'il y en a beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce que fondamentalement, ceux qui sont à chercher de l'adrénaline et à vivre des trucs où ils risquent leur vie, fondamentalement, pourquoi ils font ça, en fait? Il y a quoi fondamentalement derrière? Et fondamentalement, derrière, bah, il y a des trucs qui sont importants d'aller visiter. Parce que je suis désolée, enfin, moi, c'est mon regard, en tout cas, c'est ma notion. C'est ce qui se vit en moi et qui est en évidence que quand on trouve l'équilibre et l'harmonie en soi, quand on vient visiter suffisamment de strates, ton âme, même si elle est exploratrice, bien évidemment qu'on est tous différents. Mais à un moment donné, il y a des choses pour moi qui n'ont plus à se vivre, en fait. Parce qu'il n'y en a plus besoin. Les gens qui vont chercher une adrénaline de dingue, c'est quoi? C'est un besoin de se sentir en vie, en fait. Au risque de sa vie, en fait. Et il y a plein de choses comme ça. Et c'est OK. C'est juste, moi, c'est tellement important pour moi de vous partager ces notions de respect parce que c'est pas possible autrement. Et du coup, très peu de personnes. Et aujourd'hui, regardez pourquoi il y a plein de gens qui n'arrivent pas à connecter l'argent. Parce qu'ils croient que gagner de l'argent engendre une charge mentale, engendre des problèmes importants, engendre, il y a tout ce côté-là qui se vit réellement. Je veux dire, aujourd'hui, allez voir un chef d'entreprise. Allez voir, voilà, tous ceux qui sont à leur compte, tous ceux, regardez ce qu'ils vivent. Ah ben, ils sont pas en train de vous dire, waouh, c'est le top du top. Ah ben ouais, ok, je suis en liberté parce que je suis plus en salariat, c'est moi qui choisis mes horaires, mais ils pissent le sang en fait. Combien il y a vraiment de chefs d'entreprise aujourd'hui, vraiment des gens qui gagnent de l'argent et qui sont en respect d'eux et qui sont dans un état d'être agréable? Eh bien, à aujourd'hui, il y en a très peu parce que pour moi, qui est concerné par ça? Bah, les gens qui sont avancés sur le chemin et qui vont visiter toutes ces strates multidimensionnelles de l'être. Et moi, c'est des notions que j'apporte à mon mari qui est chef d'entreprise. Et je lui apporte ouais, t'es en train de tirer sur la corde là. Et si tu peux, ralentis. Prends du temps pour toi. Arrête. Parce que sinon, ça va t'arrêter. Même si lui, il est déjà parce qu'il a créé une société, je veux dire, aujourd'hui, je ne sais même pas si ça existe, la société qu'il a créée, c'est une société 2.0, c'est une société Nouveau Monde. C'est une société, c'est pas du tout pyramidal, c'est pas du tout vertical, lui c'est horizontal, ils sont tous, il n'y a pas de notion de hiérarchique, il n'y a pas de notion de supérieur-inférieur, ça n'existe pas.
Ils ont des locaux de dingue, ils ont des salaires au-dessus de ce qui est. Ok, là, il a un gars, eh ben, il lui a donné une semaine de vacances. Mais donner, c'est pas, tu vas être décompté d'une semaine de vacances. Il dit non, là, il faut que tu les prennes. Prends-les. Ok, là, ok, t'as ça, ok, mais reste chez toi, ok, oui, tu fais en télétravail. Mais, enfin, je veux dire aujourd'hui, parce que il a cette notion humaine qui est fondamentale. Cette notion du proximal avec son employé. Et donc, il sait, et il ne veut pas grossir sa société au-delà d'un certain nombre, parce qu'il sait que sinon, il ne pourra plus le vivre. Et que son équipe ne pourra plus le vivre. Et c'est pas ok pour lui. Et ça, aujourd'hui, très peu, enfin, très peu vont le vivre. Et on va vers ça, puisque ça, c'est comment on va vivre demain. Et c'est les nouveaux codes et c'est les nouvelles structures de demain. Et nous, on est en train de les impulser. Et donc, aujourd'hui, cette notion d'argent, ben, pourquoi il y en a plein qui y vont pas? Parce qu'ils croient que, ben oui, mais comment je vais faire avec mes enfants? Comment je vais faire avec mon mari? Comment je vais faire? Moi, j'aime bien quand même avoir du temps dans la journée. J'aime bien aller faire mon sport, j'aime bien aller dans la nature. Et on croit que parce qu'on va gagner de l'argent, parce que il va y avoir des clients, parce que ceci, parce que cela, alors on ne pourra plus faire ceci, cela. On croit tellement de choses. Et parce qu'on croit ça, on empêche. On empêche les choses de se faire. On vient bloquer le processus. Bah bien évidemment. Sauf que ça, en plus, c'est du fake. Bah oui, mais Sophie, c'est la réalité. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Mais absolument pas. Aujourd'hui, nous avons une construction qui n'est pas reliée à notre soi véritable. Nous avons une construction déviée du divin, de l'univers, de l'illimité. Et ce chemin, c'est vraiment un retour à son soi véritable, à cette reconnexion avec le tout. Et qui fait que tu ne manques plus de rien. Il n'y a plus ces notions de manque. Nous sommes engrammés, nous avons des programmes de manque, de survie, de mort, de tout ça, qui fait que nous n'y allons pas. Et tout ça, petit à petit, bah, ça dégage en fait. Et voyez, moi, le rendez-vous que j'ai fait avec Alice, au-delà de ma dimension corps physique, et c'était hyper intéressant du reste, parce que moi, là, j'ai pris un peu de poids. Je sens que moi, je me pèse pas, mais je sens que... Et en fait, bah oui, c'est hyper intéressant. Elle m'a apporté cette notion, ok, qu'est-ce qu'il est en train de faire mon corps? Et j'ai dit, waouh, un truc de ouf, bah oui, bien sûr. Et pas à part l'argent, parce qu'on a abordé ces notions-là, on a été visité, en fait. Et en fait, parce que donc j'ai créé Effervescence. Et on a été regardé. C'est quoi qui se vit en toi, Sophie? Et c'est ce que j'ai vécu avec cette minette du reste qui disait, cette minette qui gagne 1 million d'euros, qui disait, oui, bon sang, mettez des likes, des commentaires, qu'il n'y a pas trop d'interaction. Et moi, je lui crée une interaction dimanche, je lui fais des audios sur Insta, et elle me fait son message, non mais écris-moi parce que j'écoute pas les audios. Et là, ça a fait dans mon système, bah, tu vas te faire foutre en fait. Et moi, je lui ai écrit, bah, c'est bien dommage, t'auras pas les infos. Enfin, je dis, c'est bien dommage parce que c'est vachement proximal, les audios, et c'est ok en fait. Et voilà, et moi, c'était pas ok que je lui écrive ce que j'avais mis en audio. Et non, en audio, t'as une énergie, t'as un son, t'as la personne. Et elle, en fait, elle met des barrages de partout. Et waouh! Et c'est hyper intéressant parce que moi, je viens chercher en elle, je trouve en elle des choses qui font sens, qui résonnent. Par contre, je suis en parfait discernement de tout cet univers qui colle pas du tout avec moi. Et en fait, donc voilà, moi aujourd'hui, je viens, comme chacun, on vient s'inspirer de personnes, on vient recevoir ce qui va résonner pour nous. Et c'est vrai qu'avant, moi, je me serais fait embarquer dans le truc. Avec cette notion de ah ouais, moi je veux vivre ça aussi. Et puis il y a toute cette notion de non-respect qui est là. Et en fait, ok, qu'est-ce que tu as fondamentalement, qu'est-ce que tu as fondamentalement envie de vivre? Et le business aujourd'hui, c'est sortir de ce business de maltraitance. Mais c'est un apprentissage, c'est de la déconstruction. Comment tu vis ton chemin? Aujourd'hui, le chemin, combien de personnes sur ce chemin qui sont en introspection avec eux-mêmes, vivent un état d'être agréable, de bien-être. Combien vivent ça?
Mais c'est que dalle, en fait. Parce que c'est un apprentissage, parce que c'est une déconstruction. Moi, ça fait depuis fin 2021 que je marche le truc, pour ne plus le vivre. Et ça y est, j'ai enclenché, grâce à ce mouvement corps, moi, ça y est, j'ai enclenché le truc de plus être dans l'inconfort, de vivre vraiment quelque chose de super cool dans mon quotidien. Mais je me suis entraînée, j'ai déconstruit, j'ai été voir, parce que mon focus, c'était mon état d'être. Mon état d'être, priorité number one. Et j'ai pas lâché, et j'ai continué, et j'y suis allée, et que le reste venait après, et que de toute façon, l'argent est une conséquence naturelle, notre business est une conséquence naturelle de toi, de nous. Et moi, effervescence. On a été regarder avec Alice. Je lui dis, il y a 3 personnes. Elle dit, mais Sophie, c'est quoi toi, à aujourd'hui, c'est quoi que tu recherches en fait dans tes espaces? Ah ouais, bah ouais, c'est d'être au proximal avec quelqu'un. Bah, tu peux être en proximal si tu as 100 personnes. Bah non. Bah donc c'est pas ça que tu veux vivre, tu vois. Donc en fait, il y a des trucs qui s'opposent à moi. Et bah oui. Là, j'ai le groupe Effervescence, il y a un groupe privé Facebook et il y a un groupe Telegram. Ça m'a été impulsé, je suis le flow, ok, groupe Telegram. Je le suggère aux licornes du groupe. Elles me disent, ah ouais, super. Donc je crée le groupe Telegram. Et ce matin, justement, je vais y mettre une dynamique. Parce que le groupe Telegram a été créé, elles sont dedans, mais il n'y avait rien. Donc ce matin, comme je l'ai fait sur tous mes réseaux, je viens créer une dynamique. Ça fait partie de ce que je sais faire. Donc je fais un audio. Et là, tac, ça enclenche plein de choses. Et là, il y a des déposes, et là, il y a quelqu'un qui est en train de déposer justement par rapport au corps, etc. Et là, tout. Incroyable. Interaction, par l'interaction. Donc moi, je réponds et tout. Je suis en proximal. Moi, j'adore. Moi, c'est plus possible autrement. C'est mon truc, tellement, d'être en proximal avec tout le monde, en fait. Et là, du coup, ben, mais ça c'était que des pépites. Et j'ai partagé quelques trucs sur Instagram, je le ferai plus tard sur Facebook, des retours des licornes, quoi. C'était, hop, parce qu'il y a eu une interaction, tac, il y a un truc qu'elle a lâché chez quelqu'un, vis-à-vis de sa famille, qu'elle portait sur son corps. Et c'est que des cadeaux. Et ça s'est fait en quoi? En 10 minutes, un quart d'heure de temps. Et moi, j'ai déposé quoi? Quelques audios? Waouh! Et moi, mais c'est ça, je kiffe complet. Parce qu'il y a du résultat, parce que c'est immédiat, parce que c'est accessible. Pourquoi? Parce que je suis dans le proximal. Et donc, effervescence à aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai envie de vivre, oui, donc être en proximal, ça veut dire que t'as pas 150 000 personnes dans tes espaces, c'est pas possible. Et donc, dès qu'il y a un truc qui s'oppose en nous, eh ben forcément, tu vis parfaitement ce que tu dois vivre, en fait. Mais il y a plein de choses, c'est parce qu'on les voit pas. Et donc, voilà, moi c'est génial, parce qu'en fait, avec Alice, là, ça m'a permis de... Là, j'ai capté un truc que je vivais en plus dans ma vie avant, sans en avoir conscience. Et qu'on ne fait pas humain, et qui fait que tout ce qu'on vit est toujours parfait avec ce qu'on demande. Toujours, mais sauf qu'on ne voit pas que la demande n'est pas corrélée avec ce qui fondamentalement veut être vécu. Et on fait des demandes en fait beaucoup trop larges. Et en fait, moi, j'ai refait, et c'est ça qui m'a fait faire le pont, voilà, entre ma maison, Arnaud. Moi, c'était très clair ce que je voulais dans ma vie. Regardez quand c'est très clair ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez ce qui est très clair. Quand ça s'oppose pas, mais vous êtes exaucés en fait. Nous sommes tout le temps exaucés, nous sommes l'univers. Il n'y a rien qui s'oppose à nous. C'est juste qu'ils se vibrent des trucs qui fait que ça crée ça et ça. Va voir ces vibrations qui créent ça, va voir ce qui se passe. Et donc ça te permet aussi de te remettre dans ta responsabilité c'est pas la faute de l'autre. Parce que ça c'est tellement, c'est un engrammage humain, ça aussi c'est la faute de l'autre. Non en fait. Non. Non, tout ce qui t'est amené, c'est pour te faire voir, c'est pour ton évolution, c'est pour... et t'es pas obligé de vivre du caca, en fait, dans ta vie, quoi.
Ben non. À un moment donné, ben on sort du caca, justement. Ce chemin, c'est de sortir du caca parce que notre être véritable, ben, ce qu'on vibre, c'est tellement à haute fréquence que tu attires en conséquence ce qui corrèle à tes fréquences, à tes vibrations. Et c'est vrai qu'effervescence, eh ben, ok. Et là, je suis en train de justement peaufiner, grâce à ce rendez-vous que je viens de terminer, ben, là, ok, je vais peaufiner un certain nombre de choses et je sens comme ça va aller vite, en fait. Et que mes créations qui vont se déployer en matière, ah bah oui, ça va être plus facile, bah bien évidemment. Parce que ça va corréler à vraiment ce que je veux. Mais pour ça, bah oui, il faut être en clarté avec ce qu'on veut. Et souvent, bah putain, je sais pas en fait. C'est compliqué, c'est pas clair. Voilà. Et oui, bah oui, parce que ça demande aussi de lever des voiles et plus ça va, plus c'est clair en nous en fait. Parce que cette dispersion et le fait qu'on sache pas, c'est parce qu'on a une construction humaine où on est dans l'excès, on est en déséquilibre, on est en disharmonie, on a plein de choses qui s'opposent en nous. Et du coup, ben ouais, on vit parfaitement à chaque instant ce qui doit se vivre et surtout ce qu'on vibre en fait. Et petit à petit, on a de plus en plus de clarté. C'est vrai que cette dispersion n'existe plus, quoi. Moi, quand je vois cette minette qui génère un fric de dingue, mais 3000 idées à la seconde, mais c'est le bordel, en fait. Et quand elle parle, elle parle très vite et tout. Et c'est ok, c'est qui elle est. C'est sa marque de fabrique. Mais à un moment donné, enfin, moi, je sais que euh, euh, c'est aussi de toute façon aller vers ce qui va fondamentalement résonner pour nous. Et c'est parce qu'on voit aussi les autres que, ah, ok, ça c'est ok pour moi, ça ne l'est pas. Ok, ça résonne pour moi, non, ça résonne pas pour moi. Ça c'est ce que j'ai envie de vivre, non, ça c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Puis des fois, ben, on le capte pas et puis on se fait embarquer. Puis du coup, parce qu'on rentre dans l'univers de l'autre et lui il est en train de vivre ça et du coup on croit que c'est ça et du coup on aura encore des constructions à faire parce que bah, l'autre il est en train de vivre ça et nous le balancer dans son univers et que nous on achète son univers et que du coup on croit ça. Enfin bref, c'est un beau bordel. Mais c'est comme ça. C'est le game sur cette planète Terre et qu'à un moment donné, en fait, on ne rentre plus dans les histoires des autres, on ne rentre plus, on observe les univers, en fait, on devient vraiment observateur de tous les univers et on est de plus en plus au clair avec fondamentalement nos vibrations d'âme, en fait. Qu'est-ce que notre âme, qui est notre âme? Et on vient faire un alignement essence âme-corps, en fait. Et on vit en humanité avec notre humain, mais avec notre âme, notre essence. Et là, on est aligné. Et là, c'est fluide parce que c'est aligné, parce que ça vibre haut, parce qu'on n'est pas en dissonance par rapport à nos constructions, qui n'est pas qui on est véritablement. Les constructions, bah, c'est des constructions. Et, euh, et ça me montrait tout à l'heure, en fait, en débroussaille, qu'est-ce que ça me montrait mais où est-ce que je l'ai noté? Ah oui, je l'ai noté dans mon téléphone. Bah tant pis, je vous le dirai demain. Parce que j'ai noté plein de trucs dans mon téléphone tout à l'heure à vous partager. Puis là, du coup, comme je suis à mon bureau, bon bah voilà, je suis en live, je ne peux pas accéder à mon téléphone, à mes notes. Je le dirai demain. Donc voilà. Donc c'est vraiment cette notion de respect, c'est fondamental et voilà. Et donc dans l'effervescence, pour ceux pour qui ça résonne. Parce que de toute façon, tout sera en justesse, ça c'est clair. Moi, c'est toujours une question de justesse. Vous trouvez vraiment deux univers, donc un groupe Facebook où il y a des capsules qui sont mises. J'ai plein de capsules à mettre. Bah ouais, j'ai tellement de choses à partager en fait, donc je le fais petit à petit. Là, il faut que je crée des nouvelles capsules. Et c'est des capsules très courtes, entre 1 minute, 4 minutes max. C'est répertorié, c'est classé. Des capsules sur de la clarté multidimensionnelle, sur des tips, sur des outils, voilà, qui permettent vraiment bah voilà, moi j'ai débroussaillé, et puis chacun prend ce qui résonne, et moi je vous partage, je fais gagner du temps, je joue, c'est fun, c'est proximal, et puis il y a le groupe Telegram où là, bah, les personnes, on vient interagir ensemble en fait, voilà. Tiens, moi je suis en train de dire ça, ou tiens, sur ta capsule, là, il y a ça, machin, ok. Donc, on vient interagir, et par l'interaction, c'est hyper puissant, parce que
parce qu'il y a plein de choses qui se défont, qui se déconstruisent, et tout ça en profond respect, parce que moi, mon univers, tu peux pas rentrer dans mes univers et pisser le sein, en fait, c'est pas possible, parce que moi, c'est tellement pas moi, donc du coup, quand tu rentres dans mon univers, tu rentres avec ce que je vis à aujourd'hui, en fait, et parce que ça va résonner pour toi. Et cette notion de respect, mais c'est fondamental, en fait. Moi, c'est un de mes socles hyper précieux, et aujourd'hui, l'humanité, en fait, est calibrée sur le non-respect d'elle-même. Les humains ne sont pas du tout en respect d'eux, mais ils ne le voient pas, ils ne le savent pas. Donc, tant qu'on n'est pas conscient de choses, eh ben, on continue à vivre les choses, en fait. Et c'est normal, puisqu'on n'a pas mis de la conscience dessus. Et c'est vraiment, moi, mon focus aussi, c'est expansion de conscience, voilà, d'ouverture des portes de la conscience dans mes espaces, que les choses bougent, voilà, que vous puissiez monter en fréquence et rester en haute fréquence, parce qu'à partir de haute fréquence, les basses fréquences se dissolvent, il y a plein de choses qui se vivent plus. Donc vraiment, rentrer dans l'effervescence, c'est tout un espace de haute fréquence, enfin, vous voyez, moi, tout ce que je partage, et c'est pour ça aussi que j'ai partagé à travers des photos, parce que à travers des images, parce que les images, moi, je choisis des images qui sont mon univers, et du reste, quand vous regardez une image, quand vous écoutez une musique, en fait, tout est relié à un humain derrière tout, et même une intelligence artificielle, que vous soyez avec une écriture qui a été faite avec ChatGPT, que vous soyez avec une image qui a été faite avec une intelligence artificielle, derrière, il y a un humain. Et donc, tout ce que vous allez lire, dans toutes les images que vous allez regarder, dans tout ce que vous allez écouter, il y a toujours un humain derrière. Et donc, vous allez être branché à l'énergie de cette personne. Et moi, c'est pour ça que je vous ai mis des images, parce que les images, dans l'effervescence, ou même celles que je vous ai mises ce matin ou hier, dans l'Académie des Films Lumière, ou sur mon profil Facebook, etc., derrière, il y a une énergie. Et moi, je suis branchée à tout ça. Et quand je vous transmets des choses, c'est waouh, qu'est-ce que tu ressens en fait là? Et ça vous invite aussi à vous entraîner sur qu'est-ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens, c'est la vérité en fait, c'est ce qui résonne ou ce qui résonne pas pour toi. Ça te permet d'aller dans le discernement. Et à travers l'image, donc tu es un humain. Et moi, Milo m'a montré un truc pour justement créer des images avec une IA. Et du coup, il y a moi derrière. Et là, dans les images qu'on avait créées, par exemple avec les licornes, il y a mon énergie de moi, il y a celle de Milo. Et là, l'image que je vous ai partagée ce matin, de ces trois filles, c'était plein de couleurs. Et sur Instagram, j'ai associé une musique en plus. Waouh! Ouais, là, je venais créer une dynamique, en fait. Je savais qu'à travers cette image, juste à dire bonjour lundi, bonjour les licornes, j'ai impulsé une dynamique de mouvement parce qu'au-delà de l'image, vous aviez mon énergie, en fait, vous aviez mon humaine et tout ce qui est autour, mon humaine multidimensionnelle. Et pour tout, c'est comme ça. Donc voilà, vous regardez une image, vous regardez un tableau, vous regardez un post, un écrit, vous avez un humain derrière. Et donc vous allez avoir ces fréquences. Et donc ce n'est pas qu'une image. Et c'est pareil, l'intelligence artificielle, il y a plein de gens qui sont en train de rejeter le truc. Non. Comme tout, être en équilibre avec ce qui est. Soit on est dans l'excès, excès inverse, en fait, excès dans un cas, excès dans l'autre. Hey, et tu peux peut-être trouver un équilibre. Si c'est là, dans ce plan cosmique, là, ce plan si grand qui se vit sur Terre, hey, c'est que ça a une bonne raison d'être. Pourquoi tu continues à t'opposer, en fait, au système? Pourquoi tu continues à t'opposer? En fait, il y a à s'opposer à rien. Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme réalité? La réalité que tu as envie de vivre, tu peux la vivre. Tu as la possibilité de la vivre sur cette planète Terre, c'est une planète matière. Et tes vibrations créent dans la matière. Ok, tu sais pas comment, voilà, aujourd'hui, on est sur ce chemin pour y aller. Et que la nouvelle Terre est là. Quand est-ce que c'est le nouveau monde? Alors, c'est là, en fait, c'est disponible tout de suite maintenant, là. Puis c'est pas à l'extérieur, ça se vient à l'intérieur de toi. Bah oui, parce qu'après, t'as beau être dans une jungle ou t'as beau être dans un truc complètement pourrave autour de toi, toi, t'es calibré, t'es en équilibre, en harmonie à l'intérieur de toi,
bah, tu vas pas du tout vivre la même réalité que tes voisins. Alors pourtant, vous vivez au même endroit, en fait, vous vivez côte à côte. Eh ben oui. C'est ça qui se joue, qui se vit maintenant, et parce que ça y est, c'est disponible maintenant. C'est disponible. Voilà. Donc c'était le partage que je voulais faire aujourd'hui, et puis voilà. Et puis je vais rentrer dans mon chez moi. Voilà. Rien d'autre, pas d'interaction particulière. Voilà. Puis si vous avez des questions bah, sur effervescence, bah, voilà. Moi aujourd'hui, je suis hyper accessible en fait, dans le sens où n'importe qui, voilà, je vibre aussi bah, n'importe qui peut me contacter en fait. Voilà, je suis, moi j'ai les portes grandes ouvertes en fait. Après mes espaces sont calibrés, donc bien sûr que tout le monde n'y rentrera pas parce que j'ai calibré mes espaces dans le sens, je suis en train de parler de voilà, moi je calibre ce que j'ai envie de vivre et avec qui j'ai envie d'interagir, comment, tout ça. Et du coup, je vis ça en conséquence. Donc, si vous avez des questions, voilà, des questionnements par rapport à l'effervescence, bah, vous me faites un message et j'y répondrai. Voilà. Et moi, c'est vraiment Miss Simplicité, hein, Miss Accessibilité, Miss Proximale, on joue quoi maintenant. Hein. Moi, je suis vraiment branchée au jeu, à vivre cette incarnation avec cette âme d'enfant dans ce corps et d'adulte et cette sagesse de ce chemin parcouru et de tout ce qui s'est vécu et qu'aujourd'hui je suis aussi bah, le champ des possibles puisque je vous montre tout ce que je vis. Voilà, par ces partages, vous avez tous mes partages intimistes de ce chemin. Et ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, bah, vous savez d'où je viens. Et je vous montre le champ des possibles. Que tout est possible, que quoi que vous ayez vécu, tout se guérit. Absolument tout. Tout. Et je reviens de loin. J'en avais tellement de choses. Et voilà. Donc aujourd'hui, absolument rien n'est irréversible. Rien. Rien. Absolument rien. Donc, vraiment, il y a un champ des possibles qui est énorme. Et on n'en est qu'au début, en plus. Hein, donc, c'est limité. Donc on peut pas imaginer, en fait. On peut pas imaginer. On peut pas imaginer parce que c'est extrêmement grand. Donc, voilà. Voilà, les amis licornes, pour ce live du jour. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Et à demain pour une nouvelle aventure. Et merci d'être là. Bye.